Salut à toi, ami crypto-mineur. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente des formats que je fais d'habitude sur des tests ou des news sur le mining. J'ai été pas mal hypé ces dernières semaines par une nouvelle banque, une néobanque qui s'appelle D-Block. Je sais pas si on doit le prononcer D-Block ou D-Block en anglais. C'est français. Et donc c'est pas une vidéo sponsorisée, hein. Je vais vous faire une petite démo aussi à la fin directement sur le téléphone pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment vraiment très intéressant pour nous les mineurs de crypto-monnaie ou aussi les investisseurs en crypto-monnaie. Je vais vous montrer pourquoi rapidement. Donc Dblock est sorti il y a quelques mois, hein. Ça fait quelques mois que vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone et créer un compte vraiment très facilement. C'est ça que j'ai été agréablement surpris. En 15 minutes, vous créez le compte, vous faites le KYC, donc prenez en photo votre carte d'identité, etc. Et voilà, vous obtenez un IBAN. Et la grande particularité de Dblock, c'est d'accepter les cryptos et de vous mettre à disposition un portefeuille crypto intégré dont vous détenez vous-même la clé privée. Donc c'est un wallet, comme on dit, non custodial. Je vais revenir un peu plus dans les détails. Donc après, ça fait toutes les choses que font les nouvelles banques en ligne, type Revolut, Boursorama, etc. Vous avez un IBAN, vous pouvez faire des virements instantanés, vous pouvez échanger des devises, vous avez les paiements Apple Pay, vous avez un système de carte bleue physique mais aussi virtuelle que vous pouvez générer. Et vous avez donc le fameux portefeuille qui vous permet d'échanger vos cryptos en euros et vice versa très facilement. Et ça ne passe pas par une plateforme, un exchange. C'est vous qui détenez c'est vous qui détenez la clé privée de ce wallet crypto. Et ça, c'est très fort. Les frais sont aussi intéressants, donc je vais revenir un petit peu plus dans les détails. Donc Dblock, ça a été fondé vous voyez, en octobre 2022, hein, donc ça fait pas très très longtemps. Et ça a été fondé voilà, principalement par des anciens de chez Revolut, hein, donc il y a une néobanque aussi qui est un peu à la mode en ce moment, et des anciens de Ledger. Donc là on voit il y a un responsable technique de chez Ledger. Donc c'est pour marier un peu les deux mondes, le monde des banques et le monde des cryptos. Parce que franchement, j'avais fait une vidéo aussi précédemment où je vous expliquais, je m'étais fait virer par la BNP parce que je faisais simplement des envois des virements vers Binance pour pouvoir acheter de la crypto sur Binance. Et je me suis fait virer pour ça, principalement. Voilà, et du coup, la problématique qu'on a aussi en tant que mineur de crypto-monnaie, c'est qu'un jour, une fois que vous avez miné la crypto, euh, moi dans mon cas, j'ai pas mal de flux que j'ai accumulés et que, à un moment donné, je vais essayer de les sortir et en faire quelque chose en euros. Alors oui, on peut toujours essayer d'acheter des espèces de coupons sur le site Bitrefill. Il y a des sites hein, internet où on peut payer en crypto, hein. Mais à un moment donné, si on a plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros en crypto et qu'on veut les sortir, on doit passer par la banque. Et souvent, là, c'est là que les problèmes arrivent. La banque vous demande plein de justificatifs, de vous mettre un peu à poil, à donner toutes les informations sur votre vie. Vous n'avez pas envie forcément de rentrer dans les détails, de demander la permission, voilà, comme si vous étiez un dealer de drogue ou autre. Et puis vous pouvez très bien vous faire refuser et virer de la banque. Et ils sont même pas tenus de vous donner une explication ou une justification. Ils peuvent vous dégager quand ils veulent. Il n'y a pas de recours possible. Voilà, donc basé sur un peu ça et les expériences que j'ai pu vivre ou entendre à côté de moi, c'est souvent compliqué de pouvoir sortir ces cryptos. Ou d'acheter de la crypto facilement. Et voilà, et c'est là la force de Dblock, c'est que ça allie vraiment à la fois, c'est intégré, c'est une banque et un compte crypto intégré. Et ça, c'est très fort. Voilà. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails des fonctionnalités de Dblock, donc vous avez un IBAN, vous avez un compte en plusieurs devises. Vous pouvez échanger de devises sans frais, ça c'est vraiment pas mal. Vous avez les virements bancaires instantanés, bon voilà. C'est
ce qui est intéressant aussi et ce qui est fort, c'est qu'ils ont réussi à avoir tous les agréments. Bah, évidemment, pour être une banque, ils sont enregistrés à l'AMF. Et aussi, ils ont à vérifier, mais normalement, ils ont le PSAN aussi pour pouvoir proposer justement les achats-ventes de crypto. On en a parlé, il y a le Apple Pay, même si c'est pas ça qui m'intéresse, j'ai pas d'Apple, d'iPhone. Et surtout, voilà, 100% intégré à vos crypto-actifs. Donc on peut déposer des crypto-monnaies. Alors je vous montrerai sur l'application. Donc pour l'instant, ça gère le Bitcoin, l'Ethereum et des stablecoins sur le token ERC20. Donc vous avez l'USDT, l'USDC et l'euro C. Voilà. Donc vous détenez les clés du wallet. Hein, donc c'est vos clés, vos cryptos comme on dit. Donc c'est un wallet non custodial. Donc les fonds sont 100% sécurisés, même si des blocs venaient à disparaître. Eh oui. Voilà, c'est sécurisé sur la blockchain, quoi. Donc c'est vraiment ça, moi, pour ça que ça m'intéressait, que j'ai ouvert un compte, c'est vraiment pour ce wallet non custodial et qu'on peut vraiment... et donc j'ai commencé à tester, à jouer avec. Hein. J'ai envoyé quelques milliers d'euros d'Ethereum qui traînent depuis quelques années, à avoir miné un peu d'Ethereum à l'époque. J'ai balancé la transaction, je l'ai bien reçu sur mon wallet associé à des blocs. J'ai transféré ça en euros, j'ai bien obtenu les euros. Vraiment intéressant. Au niveau du système, il y a un système d'abonnement standard, premium, natif. J'ai l'impression de faire le commercial qui présente. Mais je travaille pas chez des blocs et c'est pas sponsorisé. Par contre, je mettrai un lien quand même en commentaire de la vidéo. Si vous êtes intéressé pour ouvrir un compte, voilà, c'est un lien d'affiliation qui me fait toucher une petite commission sur l'ouverture du compte. Ça fait toujours plaisir. Du coup, vous avez 3 systèmes d'abonnement. Un standard qui est gratuit, un premium à 15 € par mois et un native où il faut posséder un NFT des blocs. Ça, je vais en parler des NFT des blocs. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Voilà, venant du monde des cryptos, je trouvais ça super intéressant et cool de pouvoir acheter un NFT associé à son compte bancaire et d'avoir du coup des prix et des commissions réduites. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans tout le détail de ce que les abonnements proposent. Principalement, les grosses différences pour moi, c'est surtout sur les achats, les frais d'achat en crypto. En euro vers crypto, crypto vers euro. Le standard gratuit, vous voyez, vous avez 1% de frais quand vous convertissez vos euros en crypto, ce qui n'est pas forcément énorme. Mais bon, voilà. Et si vous vendez vos cryptos en euros, il y a 3%. Là, ça commence à faire. Si vous êtes sur le premium, vous voyez, c'est 2 fois moins de commission. Et puis si vous avez l'abonnement native, vous avez 0% de frais quand vous convertissez vos euros en crypto et vous avez entre 0 et 0,5 sur les frais de vente crypto vers euro. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Voilà. Et donc je vais vous montrer donc il y a 2 collections d'NFT. Il y en a une qui est plus chère que l'autre. Alors après je sais pas trop c'est quoi les différences en termes de ce que ça va changer. J'imagine qu'il y aura des différences, mais donc il y a les Bursted Bubble by D-Block. Donc là on est sur des prix à 0,6 Ether, hein, donc ça commence à faire 0,6 Ether. Moi j'ai pas pris ça, mais bon ça peut-être y avoir un marché de... Ça peut être un investissement, hein, peut-être qu'ils vont prendre de la valeur, je ne sais pas. Voilà, et puis sinon moi ce que j'ai pris c'est les Moving Blocks by D-Blocks. Donc là c'est déjà plus abordable, on est sur un prix à peu près de 0,18 Ether. Je crois que ça faisait dans les 600-700 €. Mais du coup voilà, vous avez plus d'abonnement à rien à payer tous les mois. C'est un NFT qui peut de toute façon prendre de la valeur, être vendu. Donc voilà, et puis ça permet d'avoir des frais réduits sur les ventes et achats de crypto. Voilà. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et puis voilà, je vais passer maintenant à la petite démo sur le téléphone. Et après on va continuer la vidéo sur des petites news là plutôt liées au mining.
Bitmain a annoncé des nouvelles machines et voilà, je voulais revenir là-dessus. Vu qu'en ce moment il y a des conférences aux États-Unis, à Las Vegas et après en Floride sur le mining, donc je vais revenir rapidement dessus après. Allez, c'est parti pour la démo sur le téléphone. On se retrouve sur le téléphone avec l'application Deblock. Alors je vais pas tout vous montrer, hein, c'est pour vous montrer rapidement. Donc vous avez aussi la partie, donc vous pouvez commander votre carte bleue, donc physique ou virtuelle. Et là pareil, ce qui est intéressant sur les cartes physiques, c'est que vous pouvez choisir différents modèles de cartes sympas. Moi j'ai pris le CryptoPunk. Après vous en avez d'autres, hein, de différentes collections NFT. Il y en a quelques-uns pour l'instant. Il y en aura. Donc ça c'est ceux qui sont de base. Et après, il y aura, je pense, c'est pas encore mis au point, mais vous pourrez faire votre carte à l'image de votre NFT. Donc je pense que ça passera peut-être par transférer votre NFT sur votre wallet Ethereum associé à des blocs. Voilà, donc moi pour l'instant je me suis pas embêté, j'ai une carte voilà, CryptoPunk, je la trouvais cool. Bon, voilà, je vais pas vous présenter les fonctionnalités de base standard un peu sur des néobanques, type Revolut, etc. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer la partie crypto. Donc là, vous avez votre wallet crypto. Bon là, il y a une petite somme, hein. J'ai transféré des Ethers en fait qui dorment depuis. J'attends un gros bull run encore. C'est des Ethers qui ont été minés. À l'époque, on pouvait miner de l'Ether. Voilà, donc vous avez une partie crypto, voilà, vous avez de base, ça c'est les cryptos qui sont gérés de base. Donc vous avez l'Ethereum, Bitcoin, et puis des tokens ERC20, donc des stablecoins, USDT, USDC et EURC. Voilà. Donc vous pouvez envoyer vos Ethers un peu n'importe où. Vous pouvez échanger, c'est ça qui est intéressant, votre crypto, le jour où vous voulez convertir vos Alephium, vos Flux, vos Bitcoins en euros, vous allez potentiellement d'abord les convertir en USDT, vous envoyez les USDT sur votre compte des blocs, et bon là j'en ai pas des USDT, et après vous allez voilà, faire l'échange en euros. Bim, bam, boum. Donc là les frais, vous voyez, alors, je vais peut-être faire un exemple où il y a peut-être des vrais frais qu'il y aura. Donc on va faire BTC, vous voulez convertir du BTC, hop, je sais pas, j'ai ça, bon, j'ai 700 euros de BTC, hop. Et donc là, vous voyez, vous avez les frais qui apparaissent. Estimation des frais. Alors, je n'ai pas le calcul exact. Il y a les frais de la blockchain. Hein, bon, ça, c'est des frais obligatoires. Et il y a des frais des blocs. Alors, je ne sais pas combien ça correspond exactement. Mais il y a des. Bon, c'est très minime, les frais. Voilà, donc ça, c'est pour échanger. Donc, vice-versa, hein, vous pouvez passer des euros. Ou sinon, voilà, vous pouvez changer et dire mes euros. Je sais pas où ils sont. Vous pouvez faire l'inverse, quoi. Voilà, et puis après, bon, comme je disais, je vais mettre un lien de parrainage, hein, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à mettre le code parrain si vous voulez créer un compte. Là, je suis sur l'abonnement natif, donc là, c'est pareil, donc là, pour l'avoir, il faut obtenir un NFT, donc là, j'ai mon NFT, et puis ça vous rappelle un petit peu ce que vous avez dans l'abonnement. Ouais, alors c'est rigolo, on peut aussi personnaliser son IBAN, on peut mettre n'importe quoi, genre fuck you. Hop, 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 hop. Et là, vous pouvez changer un bout de votre IB. Donc voilà, vous pouvez exporter les clés de votre wallet crypto. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Voilà, et au niveau crypto, alors je sais pas si je peux. Ouais. Donc là, vous pouvez voir les NFT que vous avez associés à votre wallet et puis voilà, et les activités. Voilà. Et sinon, oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, l'abonnement NFT. Non, c'est tout, c'est à peu près tout. Ah oui, si, c'est ça que je voulais dire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une banque, vous pouvez les contacter très facilement, donc soit via l'application, soit vous avez un Discord. Vous avez un Discord et vous pouvez leur parler directement sur le Discord. Ils sont très réactifs, donc, et c'est vraiment cool de pouvoir avoir un contact proche comme ça avec sa banque. Voilà, c'est tout pour le petit tour de l'application.
Voilà, après cette petite démo de débloc, on va passer pour finir à des petites news au niveau machine mining. Donc bon, il y avait déjà, si vous n'aviez pas suivi, le KS5 Pro pour miner du Caspa qui est sorti chez Bitmain. Enfin, ils ont fait une offre avec un prix vraiment intéressant pour le mois d'août. Et voilà, donc c'est la meilleure machine pour miner du Caspa. On est sur du 20-21 Tera pour 3000-3150 watts. Donc c'est le top du top. Et donc ça, on peut en avoir en stock en ce moment, mais là on est sur des plus de 20 000 euros. Et sinon, il y a une offre un peu plus dans les 13-14 000 euros pour l'avoir au mois d'août, qui est intéressante. Voilà, donc là il y a une conférence à Las Vegas, le WDMS, organisé par Bitmain. Et donc ils ont annoncé encore une nouvelle génération de mineurs Bitcoin. Donc on avait déjà cette année, en début d'année, le S21 200 Tera qui était sorti pour 3500 watts. Ensuite il y a eu le S21 Pro 234 Tera pour à peu près pareil, 3400-3500 watts. Lui, il va sortir ce mois-ci, le S21 Pro. Et là, ils ont annoncé la série S21 XP avec une partie Hydro. Donc ça, c'est le modèle Hydro. Donc ça sera la meilleure machine qui existera pour miner du Bitcoin. Donc ça va sortir d'ici la fin de l'année. Donc on est sur une efficience à 12 joules par terahash. Sachant que le S21 on est à 15 joules, 21 Pro on est à 13... pardon. Le 21 normal je crois on est à 17,5. Le 21 Pro on est à 15. Et là lui on passe à 12 joules par terahash. Mais après c'est la version Hydro, donc 473 Tera pour 5600 watts. Et après il y a la version normale, S21 XP normale, qui fera 270 Tera. Et qui a une efficience de 13,5. Voilà. Voilà, donc sur la série 21, là on est un peu au complet. 21 Pro qui sort ce mois-ci et 21 XP à la fin de l'année. Voilà, donc là ils ont mis le paquet. Je sais pas si c'était prévu ou s'ils avaient anticipé par rapport au halving, parce que c'est vrai que la rentabilité du minage Bitcoin suite au halving a pas mal baissé. Le prix des machines n'a pas vraiment baissé, et puis le cours des cryptos, voilà, c'est pas encore un méga bull run. Voilà. Et sinon, ils ont annoncé aussi, alors c'était avant la conférence, hein, mais ils ont annoncé un nouveau mineur, le L9, pour miner du Litecoin, Dogecoin, principalement. Donc on passe de la génération L7 au L9. Le L7, on était à peu près à 9 gigas pour 3000 et quelques watts, et là on passe de 9 à 16 pour voilà, 3000 et quelques watts. Donc ils ont amélioré l'efficience quasiment de 2. Voilà, donc cette machine là elle a été annoncée et elle sera disponible les premières c'est sur le mois d'août. Voilà. Donc ça c'est le L9 nouvelle génération. Voilà pour les nouveautés au niveau ASIC chez Bitmain. Sinon en ce moment il y a toujours chez Ice River, c'était un peu la folie. Là ils ont sorti le KS0 Ultra. Ils ont fait un premier prix qui était plutôt pas mal. Et 2 semaines après, ils ont annoncé pour leur anniversaire des 1 an, ils ont émis des coupons où le prix de la machine est encore plus bas. Donc ça a l'air d'être intéressant. Et donc il y a pas mal d'engouement sur le KS0 Ultra. Et on attendra de voir, on fera les tests, hein. La machine elle va sortir d'ici la fin du mois et on espère qu'il y aura un firmware qui va sortir pour pouvoir l'overclocker comme pour les précédents KS0. Voilà, mais ça c'est à suivre, on fera une vidéo là-dessus. Mais ils ont cassé les prix Ice River sur leur machine Caspa, hein, le KS5L, KS5M et le KS0 Ultra. Je pense que c'est en réaction un petit peu au prix du mineur de chez Bitmain, parce qu'ils ont bien cassé leur prix pour le mois d'août sur le KS5. Donc ouais, ça la petite guéguerre, mais nous ça permet aux mineurs d'avoir des machines moins chères. Allez, à bientôt sur la chaîne Happy Mining, et puis bon minage à tous.